D'un chant, nous avons débuté une série qui s'appelle « Jésus l'a dit ». Les évangiles, bien entendu, sont remplis de toutes les paroles que Jésus a pu dire et c'est pour nous une source de joie de les étudier. Et non seulement une source de joie, mais également une source pour notre foi, puisque Jésus est le consommateur de la foi. La parole d'aujourd'hui, c'est qu'il va dire ceci, « Je suis le cep ». On n'est pas en train de parler de champignons, là. Hein. On est en train de parler de la vigne. Jésus vient de vivre son dernier repas de Pâques avec ses disciples et il sait que sa fin est imminente. D'ailleurs, au cours de ce repas, il a dévoilé celui qui devait le renier, celui qui devait le livrer. Judas. Et comme il sait que ses heures sont comptées, il rentre avec ses disciples dans une grande conversation, dans une grande discussion, où il va dire des choses essentielles. Vous savez, quand on est près de mourir, on laisse de côté les choses futiles, les choses secondaires, et on va vraiment à l'essentiel. Et Jésus sait que dans quelques heures, il va devoir accomplir ce pourquoi il est venu mourir sur la croix. Et il va dire à ses disciples des choses essentielles. Et parmi toutes ces choses essentielles, il va parler de la vigne. Jean 15, versets 1er et 2, il dit ceci, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » On remarque que le cœur du sujet tourne autour du fait de porter du fruit et comment en porter davantage. Verset 2, « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Verset 5, nous n'avons pas lu, mais je le rajoute à notre étude. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Et la volonté de Dieu, la préoccupation du Seigneur Jésus à ce moment-là, c'est que ses disciples non seulement portent du fruit, mais portent de plus en plus de fruits. Le mot « fruit » est un mot que nous utilisons nous aussi d'une façon imagée dans notre langage courant. On parle du fruit de son travail, on parle d'un effort qui va porter ses fruits, on parle du fruit de sa réflexion. Et en fin de compte, on peut traduire le mot « fruit » par le mot « production ». Ce que vont produire nos efforts, ce que vont produire nos réflexions, ce que vont produire nos vies. En fin de compte, c'est de cela dont Jésus est en train de parler. En fin de compte, il est inquiet, il est soucieux que nos vies produisent quelque chose d'utile. Parce que nous ne sommes pas sur terre uniquement pour manger, boire, dormir, consommer. Nous sommes sur terre afin que nos vies produisent quelque chose d'utile. De quel fruit Jésus parle-t-il? De quel fruit dont Jésus est capable de dire « Si vous portez de tels fruits, je peux vous assurer que j'en serai glorifié. » De quel fruit il est question? Peut-être que plusieurs réponses peuvent venir spontanément, gagner des âmes à Christ, faire croître le ministère que Dieu nous a confié, faire des bonnes œuvres. J'aimerais vous dire d'emblée que toutes ces choses peuvent en faire partie, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Ce que Jésus parle en premier, je vais expliquer pourquoi, il parle en fin de compte du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est ce qui est énuméré dans Galates chapitre 4, Galates 5, verset 22, où il est dit ceci, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi.
En fin de compte, Jésus est en train de dire à ses disciples, je suis soucieux, je vais bientôt mourir, je vais partir, je suis soucieux qu'après moi, vous puissiez porter du fruit en abondance, que votre vie puisse produire de telles vertus, de telles qualités que sont l'amour, la joie, la paix, etc. Pourquoi ces fruits sont-ils prioritaires? Même ces fruits sont prioritaires sur gagner des âmes. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, ce que je suis est beaucoup plus important que ce que je fais. Quand au début de la dispensation, quand Abel s'est approché de l'Éternel avec une offrande, la Bible dit ceci, et c'est très intéressant, et l'ordre chronologique est très important. Genèse 4.4, il est dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel, et ensuite sur son offrande. C'est volontaire, l'ordre chronologique est volontaire. Ce qui attire le regard de Dieu, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons, ce n'est pas ce que nous offrons, ce n'est pas ce que nous apportons. Mais ce qui attire d'abord le regard de Dieu, c'est ce que je suis. C'est pour cela qu'avant de porter un regard sur la production de son travail, il porte un regard sur ce qu'est Abel. Il porta un regard sur Abel et ensuite sur son travail. Tout cela à cause d'une autre vérité. Ce que je suis va influencer ce que je fais. Et là, je reviens toujours au début de la dispensation, quand Moïse est appelé à conduire le peuple, on va revenir là-dessus après, Dieu va lui demander de mettre sa main sur son sein, vous vous souvenez de cela, et au moment où il va retirer la main de son sein, la Bible nous dit que sa main va devenir lépreuse, donc impure. Et il lui demande de remettre tout à nouveau la main sur le cœur, et quand il va retirer la main du cœur, elle va devenir pure. Tout cela pour dire, c'est une image extrêmement importante, que la disposition de mon cœur a une influence sur ma main, sur mon action, sur ce que je fais. Si mon cœur est impur, si mes mobiles sont impurs, mes actes seront impurs. Ce que je suis va influencer ce que je vais faire. Pourquoi, aux yeux de Dieu, ce fruit est prioritaire? Deuxièmement, parce que le premier appel que l'homme a reçu, c'est justement de porter ce fruit. Je m'explique. Genèse 1, verset 26, on va mettre la version Semeur. J'ai choisi volontairement la version Semeur parce que la version Louis II dit que Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Je préfère cette version où Dieu dit « faisons les hommes pour qu'ils soient notre image ». En fin de compte, à l'origine, Dieu a créé les hommes pour qu'ils puissent porter l'image de Dieu. Que partout où ils se trouveraient, partout où ils seraient appelés à aller, qu'on puisse voir en eux et au travers d'eux l'image de Dieu. Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. Et ensuite, on va parler d'action. On met la suite. Qu'ils dominent, c'est l'autorité, c'est l'appel, c'est la puissance, mais ça vient ensuite. D'abord qu'ils soient à notre image, et ensuite qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, etc., etc. C'est le premier appel que l'homme a reçu, de porter l'image de Dieu. Malheureusement, par sa désobéissance, par le péché, l'homme a gommé cette image de lui. Et aujourd'hui, quand on voit l'homme en général, on est loin de voir l'image de Dieu. Ou alors, si Dieu ressemble à cela, il y a de quoi avoir peur. Mais ce que nous avons perdu dans le premier Adam, nous le retrouvons dans le second Adam. Et le second Adam, c'est Jésus. Et le caractère de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit.
l'amour, la joie, la paix, la patience, toutes ces qualités-là, c'est le caractère de Christ. C'est pour cela que c'est notre premier appel, c'est de porter ce type de fruits pour que, à nouveau, nous puissions produire l'image de Christ. C'est mon premier appel. Après viendra le fait de gagner des âmes. Après viendra faire les bonnes œuvres. Après viendra développer le ministère que Dieu m'a donné. Mais en premier, je dois être porteur de l'image de Christ. Il y a un amen. Je le prends, ça m'encourage. Que nous enseigne Jésus pour porter ce fruit? 3 choses. Et là, on va rentrer dans le dur. 1. Demeurez en moi. Verset 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et là, l'image, elle est simple. Il prend l'image d'un cep, donc d'un pied de vigne, je vais l'employer autrement, d'un tronc. Et il prend l'image des sarments, ce sont les branches. Et il dit ceci, si les branches restent attachées, reliées au tronc, elles vont porter naturellement du fruit. Parce que la sève, la vie vient du tronc. Et c'est pour ça que Jésus dit, je suis le cep. Vous allez me dire, mais c'est prétentieux. Et sans doute que les religieux de l'époque l'ont pris comme cela. C'est prétentieux de dire, que quelqu'un vienne nous dire, je suis le cep, je suis la source de la vie. Et c'est là où il faut me suivre. Qu'est-ce qui donne cette légitimité à Jésus? C'est le fait que lui-même proclame « Je suis ». Je suis le cep. En d'autres endroits, il va dire « Je suis la porte, je suis le bon berger ». Vous vous souvenez de cela? C'est bien plus que des mots employés. C'est bien plus qu'un verbe employé. Quand Jésus dit « Je suis le cep » ou « Je suis », il est en train de proclamer sa divinité. Dans tout le Nouveau Testament, à chaque fois que Jésus dit « Je suis », il proclame qu'il est Dieu. Vous vous souvenez quand Moïse, au buisson ardent, a eu cette vision de Dieu où Dieu lui a confié son ministère et Moïse, à un moment donné, va dire « Mais je vais aller vers mon peuple, ok, mais il me dit « Mais qui t'envoie ?» Et Dieu va lui dire « Tu leur diras que c'est « Je suis » qui t'envoie. » Je suis, c'est un éternel présent. Je suis, c'est quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin. Je suis, c'est quelqu'un d'éternel. Je suis, c'est l'éternel. Et quand Jésus dit « Je suis », il dit « Je suis l'éternel ». Et à ce titre-là, je suis la vie. À ce titre-là, vous pouvez être greffé sur moi. À ce titre-là, vous pouvez être relié en moi, à moi. Psaume 36, verset 9 dit ceci, « Auprès de toi est la source de la vie. Hanté en toi, greffé en toi, relié en toi, demeuré en toi, de là vient la vie. » Quand il dit je suis, en fin de compte, c'est le je suis également de l'accomplissement. Je suis tout ce que tu n'es pas. Et suivez-moi encore une fois là. Tu manques d'amour, Jésus dit je suis amour. Tu manques de joie, Jésus dit, je suis la joie. Tu manques de paix, Jésus dit, je suis la paix. Tu manques de patience, Jésus dit, je suis patient. On les fait tous ou ça vous va? Je suis la source de toutes ces qualités-là. Et c'est là où ça devient intéressant. La seule chose dont je suis vraiment responsable, je le répète, la seule chose dont je suis vraiment responsable, c'est de rester attaché à la source. Si je garde mon union et ma communion avec lui, tout le reste va suivre naturellement. Écoutez bien ceci, je n'ai pas d'effort à faire ou pour porter du fruit. Vous avez déjà passé à côté d'un pommier. Excusez-moi, je prends l'exemple du pommier à cause de mes origines. Vous avez déjà entendu un pommier faire des efforts pour donner des pommes? Il n'y a pas d'effort à faire. Je vais insister là-dessus. Je n'ai pas d'effort à faire pour devenir patient. Je n'ai pas d'effort à faire pour avoir l'amour en moi.
la maîtrise de soi, la bienveillance. Ma seule responsabilité et le seul effort à faire, c'est de demeurer attaché à Christ. Plus je demeure attaché à Christ, plus je suis relié à lui, plus je développe une communion avec lui, plus je suis présent près de lui, plus je vis pour lui, naturellement. Je suis relié à la source, naturellement. Le fruit va sortir, naturellement. C'est pour ça que j'ai des problèmes avec des gens qui me disent qu'ils passent des heures et des heures dans la présence de Dieu et qui sont imbuvables. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors oui, on est en train de prier, on récite des prières, mais il n'y a pas de relation de cœur, il n'y a pas de relation vivante. C'est impossible. Quelqu'un qui a une relation avec Dieu, forcément, naturellement, il porte du fruit, c'est naturel. Vous êtes toujours là ? Comment porter du fruit ? Jésus nous dit, demeurez en moi. Le second point, être retranché. Verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. C'est violent, hein ? Je me suis senti très souvent mal à l'aise par rapport à cette façon de comprendre ce texte. Parce que une vérité doit forcément être en accord avec l'ensemble des vérités qui sont dans la parole de Dieu. Et je me dis, mais ça ne ressemble pas trop à Dieu, ça, quand même. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu de la seconde chance, troisième, quatrième, cinquième, il est là. Alors j'ai pioché. Comme je le fais souvent, quand il y a un texte qui me dérange, j'ai pioché. Et le mot grec employé est aéro. Et je suis allé tout simplement chercher un lexique grec. Et j'ai lu cela. J'ai fait ce que vous auriez pu faire. Vous ouvrez un lexique grec au mot employé, et voilà ce qui en ressort. Élever, soulever, lever. Voilà ce que veut dire le mot retrancher. Et des exemples, lever depuis le sol, comme si qu'on s'abaissait pour prendre des pierres. C'est le même mot que élever les mains. C'est le même mot que sortir du poisson de l'eau. C'est le même mot. Alors pourquoi la majorité des traductions, des théologiens ont traduit retranché? Pourquoi ont-ils du mal avec cette approche littérale du mot retranché qui veut dire élever, soulever? Principalement à cause du verset 6, où il est dit ceci, et là c'est dur aussi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse le sarment et on le jette au feu et il brûle. Il dit, on est obligé, les théologiens disent, on est obligé de traduire retranché, sinon on est en opposition avec le reste du texte. Pourquoi je m'oppose à cette approche? Vous allez me dire qui je suis pour cela, je vous l'accorde. Mais d'autres théologiens également s'opposent, ils sont peut-être minoritaires, mais je suis d'accord avec eux et je vais vous dire pourquoi. 1, Jésus parle de 2 sortes de sarments. Il parle du sarment qui demeure en Christ et qui doit être retranché. Et il parle du sarment, vous le regarderez, qui, lui, n'est plus attaché au cep et qui doit être jeté au feu. Et on comprend mieux quand on lit des livres historiques de l'époque. Vous savez, pour comprendre la Bible, il est très important de la laisser dans son contexte. Très important. On ne peut pas sortir un verset d'un contexte pour en faire un prétexte. Il faut aller chercher le contexte. Et le contexte est le suivant, c'est que par rapport aux vignes, il y avait 2 actions. La première action, ça se passait au printemps, où le vigneron passait et toutes les branches qui étaient au sol, il les relevait pour qu'elle ait plus de lumière, plus de soleil, et qu'enfin, elle puisse porter du fruit. Ça se passait au printemps. Et en automne,
on passait dans la vigne pour ramasser le bois mort. Ce n'est pas le bois qu'avait coupé le vigneron, mais puisqu'il n'était pas attaché à la vie, naturellement, les branches mouraient. Et avec ça, je peux vous dire qu'on peut faire un bon barbecue. Hein. Il y a un pasteur missionnaire qui a écrit un livre sur devenir disciple. Il a écrit ceci, et je suis d'accord avec lui, c'est Herman Christen, il a écrit ceci: le vigneron élève les branches stériles qui sont à ras le sol pour qu'elles soient mieux exposées au soleil et qu'elles puissent produire un fruit abondant et mûr. Savoir que le vigneron élèverait les sarments stériles pour qu'ils portent du fruit est plus compatible avec la grâce et la patience de notre Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre de relèvement fait partie du message de l'Évangile. Quand Jésus va chercher une brebis qui est malade ou blessée, il ne va pas la chercher pour l'achever. Oh. Il va la chercher pour la porter sur ses épaules, pour la guérir et la remettre en action. Et j'aime cette idée que le sarment qui est retranché, littéralement, c'est le mot qui est employé dans le lexique grec, c'est il prend la branche qui est à terre et il la relève. Il y a un chant qui dit « Tu me relèves ». J'aimerais vous dire que plusieurs fois dans ma vie, dans mon ministère, je n'ai pas peur de le dire, j'ai eu besoin que Jésus me relève. Sinon, je ne serais pas devant vous. C'est le message de la grâce, c'est le message de la puissance de Dieu qui renouvelle, qui relève. Alors oui, le moyen de porter du fruit, c'est un des moyens, c'est qu'il me prend quand je suis à terre. Il peut le faire pour chacun d'entre nous ce matin. Peut-être quelqu'un est découragé, fatigué, piétiné par la vie. Il me prend alors que je suis à terre. Il me relève afin que je porte non seulement du fruit, mais encore plus de fruits. Je ne suis pas fâché, je suis juste passionné. Psaume 80, verset 3, pour terminer avec ce sujet-là, ce point-là. « Ô Dieu, relève-nous. Fais briller ta face, et nous serons sauvés. » Amen. Comment porter du fruit, encore plus de fruits? Enfin, troisième réponse, être émondé. Le verbe émondé, en grec, veut dire « katéro », signifie nettoyer, purifier, ôter les impuretés. Ces branches au printemps étaient alors émondées, purifiées, débarrassées des bourgeons et rejetons inutiles, des insectes et autres parasites. Et très souvent, on a associé cette phase-là aux épreuves que Dieu pouvait nous envoyer. Alors, j'ai aussi des choses à dire là-dessus. Je pense que Dieu, effectivement, peut se servir des épreuves pour venir couper, détruire toutes les choses qui ne vont pas en nous. Je le répète, je pense que Dieu peut le faire. Mais majoritairement, il n'emploie pas cette façon de faire. Vous imaginez, vous, un Dieu, parce que tu ne marches pas, je t'envoie des épreuves, tu vois. Parce qu'il y a des choses qui vont pas... Attends, je vais t'envoyer des épreuves. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien. C'est parce que je t'aime. Oh Jésus, aime-moi un peu moins. Hein? Il le fait, mais pas majoritairement. Quand je lis le contexte, je m'aperçois qu'il parle essentiellement de l'œuvre de sa parole. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Au verset 7, je ne l'ai pas donné à la technique, mais je vais le citer. Il est question de demeurer également dans sa parole. Éphésiens 5, verset 26, il est dit afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pour émonder, pour laver tout ce qui ne va pas, pour me débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, de ce qui m'empêche de porter du fruit. Dieu a à sa disposition sa parole. Sa parole prêchée, mais sa parole également lue, étudiée, méditée dans ma communion personnelle avec lui.
Je vais même vous dire quelque chose d'encourageant, un peu moins encourageant pour moi, mais encourageant pour vous. Même quand vous ne retenez pas ce que vous lisez ou ce que vous entendez, quand le pasteur, lui, il a passé toute la semaine à bosser son message pour vous dire des choses et que vous n'en retenez que 10%, même tout ce que vous ne retenez pas, la parole de Dieu a fait tout de même son œuvre en vous. C'est puissant, hein? Même quand vous lisez le matin, vous n'êtes pas trop réveillé. Il y en a qui se reconnaissent. Ouais, je sais, je suis prophète, c'est prophétique ça. Et que vous butez sur le même verset, ça vous est déjà arrivé? Vous lisez une fois, deux fois, trois fois, oh là, je comprends, attends, je reprends. Même quand vous êtes dans ce genre de situation, la parole de Dieu fait son effet. Vous savez, quand vous mettez des fruits dans une passoire et que vous versez l'eau pour laver les fruits, la passoire, elle n'a pas pour but de retenir l'eau. Elle ne retient pas l'eau, mais l'eau fait son œuvre. Elle passe et elle lave le fruit. La parole de Dieu, on l'a lu dans Éphésiens, c'est considéré comme de l'eau. Ça passe. Quand je presse, ça passe. Si vous ne retenez pas, c'est pas grave. Retenez quand même un petit peu, d'accord? Si vous ne retenez pas, c'est pas grave. Elle passe, l'eau. Et en passant, elle fait une œuvre de purification. Elle lave, elle purifie, elle retire tout ce qui ne va pas. Quand je lis la parole de Dieu, quand je bute et rebute sur le même verset, elle lave. Ça, c'est puissant, ça, non? C'est fort, parce que c'est la parole de Dieu. Elle est esprit et vie. Et même, quand j'ai écouté, je n'ai pas retenu, elle a fait son œuvre, ben même dans ce cas-là, il y a la possibilité d'avoir un rattrapage. Le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit nous rappelle ce que nous avons entendu, ce que nous avons lu, au moment propice. Ça vous est déjà arrivé, si ça vous est déjà arrivé, d'avoir un nerf qui tourne dans la tête? C'est casse-pied, hein? Surtout, il y a des airs, franchement, il y a des airs. Puis il y a des gens malins qui volontairement viennent vous mettre ces airs dans la tête, qui naturellement viennent vous chanter, des fois c'est des comptines ou autres, et ça, wow, toute la journée, et toute la nuit. Donc vous allez comprendre ce que je vais dire maintenant. Je peux entendre la parole de Dieu dans mon cœur, comme je peux entendre un air qui passe et repasse dans ma tête. Une action produite par le Saint-Esprit. Ça vous est sans doute arrivé, ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas d'où vient ce verset, je ne sais pas d'où vient cette parole, mais c'est comme un air qui revient dans mon cœur. Une parole qui est là d'une façon utile, adéquate. Une parole qui est là au bon moment. Le Saint-Esprit vient me rappeler cette parole-là, et cette parole-là, elle vient pour fortifier ma foi. Et cette parole-là, elle vient pour accomplir l'œuvre de Dieu. Oui, la parole de Dieu vient remettre des choses en place. C'est pour cela qu'il est dit dans le livre des Psaumes, au chapitre 109, verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole ?» Il y a des fois des actions que je stoppe dans mon cœur parce qu'il y a une parole qui revient à mon esprit qui me dit « Non, c'est pas pour toi, ça, Daniel. » Je suis gardé pur parce que cette parole, c'est comme un air dans la tête qui remonte au fond de moi parce que le Saint-Esprit me le rappelle au bon moment afin que je puisse faire ce que Dieu veut que je fasse. Jésus l'a dit. Je suis le cep. On va s'arrêter là ce matin, je vais conclure et ma conclusion elle est très simple. C'est un rappel de ce que nous avons partagé. Dieu dit l'essentiel, Jésus dit l'essentiel. Il est près de mourir, il ne va pas s'amuser à dire des choses secondaires, il dit l'essentiel. Et l'essentiel c'est que vont produire nos vies. Est-ce que ma vie produit quelque chose de bon? Est-ce que dans mon environnement familial, professionnel, est-ce que ma vie produit des choses bonnes? La volonté de Dieu, c'est qu'il en soit ainsi, je puisse porter là où je vais le visage, l'image de Christ. C'est ça, porter plus de fruits, afin que la gloire de Dieu puisse éclater. Bien souvent, ce n'est pas dans les mots que je peux toucher les personnes, c'est en portant l'image de Christ. Parfois, j'aurais besoin de parler, mais parfois, je n'aurais même pas besoin de parler. Porter uniquement l'image de Christ. Alors, je vous invite à vous lever à votre place. Peut-être que ce matin,
il y a des résolutions à prendre. Je ne vais pas vous inviter à venir sur le devant comme on le fait parfois ou comme on le fait même régulièrement. Mais je vous demande de rester à vos places et au fond de vous-même, de descendre un peu comme l'a fait le Fils prodigue, afin d'aller analyser, afin d'aller chercher au fond de votre cœur les endroits que la parole de Dieu a éclairés ce matin. Les endroits, les choses que le Saint-Esprit, que la parole de Dieu a pointées ce matin. Si je veux que ma vie produise quelque chose d'utile, quelque chose qui a une dimension éternelle, une portée éternelle, quelque chose qui produit la vie, mais pas la vie selon le monde, la vie selon Dieu. Ma seule responsabilité, c'est de demeurer en Christ. C'est de rester attaché à Christ, de rester lié à Christ. Et peut-être que dans ce domaine-là, déjà ce matin, je peux me laisser interpeller et dire, Seigneur, oui, j'ai abandonné cette proximité avec toi et je veux revenir pour rester attaché à toi. Ton manque de vie, ton manque d'amour, ton manque de patience, ton manque de joie, ton manque de paix, ton manque de bienveillance découle d'une proximité que tu n'as plus avec la source de la vie, le cep. Le grand je suis, Jésus, le Fils de Dieu, Dieu de toute éternité, le grand je suis, dit, je suis le cep. Je suis ta source, ne t'éloigne pas de moi. Et le but ce matin, c'est vraiment de revenir près de lui, de demeurer en lui, demeurer en Christ, demeure en Christ. Et demeure dans sa parole. Et si tu demeures dans sa parole, naturellement les choses vont se produire. Les choses vont se produire dans ta vie. Jésus va émonder, Dieu, le vigneron, va émonder ta vie. Va te débarrasser de tout ce qui ne le glorifie pas, va venir laver, purifier ton cœur, parce que tu demeures en lui, dans sa parole. Je vais revenir sur ce que j'ai dit. Je vais faire un appel. Je vais faire un appel sur le dernier point. Jésus est celui qui veut nous retrancher ce matin, mais pas dans le sens en finir avec nous. Pas dans le sens je vais te couper, je vais être sévère, je vais trancher, je vais te juger. Mais dans le sens je vais te relever, je vais t'élever. Je vais te diriger vers la lumière pour qu'au contact de la lumière, enfin, tu puisses avoir la vie et tu puisses porter du fruit. Je voudrais m'adresser à tous ceux et toutes celles qui, ce matin, se sentent à terre, piétinés au milieu des pierres, au milieu de la poussière. Et de même savent que dans ces conditions-là, ils ne peuvent pas porter le fruit escompté, souhaité, attendu de leur Père, de leur Seigneur. Ils se disent disciples et ils ont raison, mais en même temps, par leurs conditions, ils sont culpabilisés par le fait de ne pas porter du fruit. Je crois que Jésus est celui qui me relève ce matin. Je crois que c'est le Dieu de la grâce, je crois que c'est le Dieu de la restauration, je crois que c'est le Dieu du renouvellement. Je crois que ce matin, il est capable de venir au-devant de moi et venir me relever. Alors s'il y a des personnes ce matin qui sont là et qui ont ce besoin, j'aimerais vous demander de quitter vos places, descendre du balcon si c'est nécessaire et venir sur le devant, parce que c'est l'heure où Dieu va vous exposer à la lumière. La lumière, elle est bienfaisante. Elle n'est pas là pour nous culpabiliser, elle n'est pas là pour nous montrer qui nous sommes, mais elle est là pour nous dire « J'ai une solution à ta situation ». J'ai une solution au fait que tu sois à terre, piétiné peut-être, incompris, dans la poussière, au milieu des pierres. J'ai une solution. Et la solution, c'est la lumière. La solution, c'est que moi, Jésus, je vais t'élever. Les hommes t'ont mis peut-être à terre, les difficultés t'ont mis à terre, Satan t'a mis à terre. Mais moi, Jésus, je te relève. Je t'élève. Je t'élève afin que tu reçoives la guérison, reçoives le salut, que tu reçoives la restauration, le relèvement que Dieu te promet maintenant. Venez sur le devant, venez plus sur le milieu pour donner la possibilité à chacun d'être sur le devant et que personne ne soit dans les allées. On chante ce chant et je reviens vers vous après.